Quand la philo croise Star Wars, Gilles Verviche n'est pas loin et 350 lycéens s'en sont donnés à cœur joie à l'Opéra de Limoges. Les cours de philosophie ne sont pas organisés d'une telle manière qu'on vous montre une vérité, comme en cours d'histoire par exemple. Mais en général, on vous développe une thèse et puis après, on va vous montrer pendant 2 heures la thèse opposée, ce qui fait que les élèves finissent par se demander mais qu'est-ce qu'il faut croire en philosophie? Et finalement, c'est l'intérêt du cours de philo, c'est que justement, c'est plutôt à vous qui écoutez le cours ou qui écoutez ce qu'on a à dire, de vous faire votre propre idée. La formule masterclass est bien différente du confort feutré d'une classe de philo habituelle. Alors c'est impressionnant d'abord, hein. Moi j'ai l'habitude d'avoir des élèves en classe. Et effectivement, là, tout le pari, c'est comme on est quand même sur un format plus ou moins spectacle ou show, on sait qu'on ne peut pas être là pour faire un cours de toute façon ennuyeux et poussiéreux. Donc il va falloir faire appel à tous les ressorts dont on dispose pour pouvoir intéresser les jeunes, hein. Et effectivement, c'est un peu tout le pari, c'est-à-dire qu'on a pas mal de préjugés sur ce qu'est la philo, hein, que c'est ennuyeux, poussiéreux, et puis, comme je disais, déconnecté de la réalité. Et là, l'idée, c'est la mise en scène même nous oblige à ramener la philosophie d'abord aux préoccupations contemporaines de ces jeunes et ensuite à être tout de suite intéressant parce que sinon le coup près tombe. Au petit jeu des questions en direct, les lycéens se font plaisir et parfois tentent le tout pour le Vous tout. appelez comment? Je m'appelle Quentin. Vous êtes de quel lycée? Saint-Jean. Je vous passe le micro et je le reprends après. Bonjour à vous, donc c'était juste pour savoir déjà pourquoi Star Wars. On aurait pu penser à Matrix ou à d'autres films dans le genre, mais pourquoi Star Wars? Parce que Matrix c'est mieux. Alors pourquoi Star Wars? Pour 2-3 raisons en fait, hein. Enfin, je vais vous expliquer ça dans une minute. Au départ, comme je le racontais un petit peu, c'est simplement je suis un fan depuis que je suis petit, donc ça fait longtemps en fait que la saga me fascinait. Alors est-ce que ça faisait que de me divertir? En tant qu'enfant, quand on découvre ça, quand on a 10 ans, on le voit comme un spectacle ou un divertissement. Et puis j'ai commencé mes études de philosophie et le reste depuis une vingtaine d'années. Et puis j'ai fini par me dire qu'effectivement, si ça nous intéressait autant, c'est qu'il n'y avait pas rien derrière. Donc si moi-même j'y reste attaché, en fait, un peu comme disent les Jedi, use your feeling, hein, sers-toi de ton intuition. J'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose et que si c'était... Ce qui m'avait fasciné en fait, c'était l'écho, la popularité de Star Wars, qui est plus qu'un film, voilà. Et on a vu qu'il y a des académies de Jedi qui sont sorties. Voilà, surtout que ces fameuses phrases là, que la force soit avec toi, le côté obscur de la force, ça a tellement ce qui me fascinait que ça a dépassé le cadre d'un simple film, même populaire. C'est-à-dire que ça devient quand même un phénomène culturel et je me suis dit, il doit y avoir quelque chose derrière. Est-ce qu'il faut objectiver sa subjectivité? C'est quoi cette phrase en gros? Est-ce que ça veut dire ça? Non, la phrase veut dire qu'il faut subjectiver son objectivité. C'est l'inverse. Ah, J'ai pas eu de surprise parce que finalement, on se rend compte aussi des fois que les questions qui ont l'air le plus pointues, comme je le disais, sont celles qui n'ont pas forcément le plus de sens. Celle qui m'a demandé faut-il objectiver sa subjectivité. Bon, on voit qu'elle joue un peu justement avec les préjugés qu'on a sur la philosophie, donc c'était amusant. Hein, voilà. Vous aviez tendu la perche. Hein. Voilà, c'est ça, j'avais tendu la perche. Ça permet à tout le monde de s'amuser, mais voilà, non, moi j'aime. Y compris en cours, j'aime beaucoup dès que les élèves font des objections par rapport à ce que je dis, parce que c'est ça qui donne de la suite dans les idées. Moi, quand je dis qu'il faut remettre les choses en doute, ça vaut aussi pour moi. Enfin, je veux dire, quand j'arrive avec un cours et que j'ai des choses à dire, j'aime bien qu'un élève pose une vraie objection, pas pour faire genre, mais une objection sincère et difficile. Moi, ça me donne la suite dans les idées et ça me fait voir les choses d'une nouvelle manière. J'avais une question que j'ai voulu poser, mais on l'a pas vue. Ouais. C'était, sachant que vous avez dit qu'en fait, il y a certains philosophes qui ont leur propre philosophie. Si on part du principe qu'un philosophe se pose des questions sur tout, comment est-ce qu'il peut avoir sa propre philosophie? Parce qu'à force de se poser des questions sur tout, à la fin,
Son idée, en fait, c'est en se posant des questions surtout, de faire l'effort de penser par lui-même, justement. C'est ce que aussi je vous explique quand il y en a un qui a posé la question. Parce que là, toutes les idées que vous avez, tout ce que vous pensez ou ce que vous croyez penser, en fait, c'est ce que les philosophes appellent une opinion. C'est-à-dire, finalement, c'est une idée reçue. Hein, je peux vous demander votre avis sur les sujets d'actualité, les migrants, les machins, les trucs. Alors, tout le monde a un avis sur tout, mais finalement, c'est des choses soit qu'on a entendues, soit qu'on nous a dites. Et finalement, la question, c'est de savoir, il y a un sujet du bac comme ça, bateau, c'est en quoi mes opinions sont-elles miennes? Voilà, c'est-à-dire, est-ce que je pense, est-ce que c'est vraiment moi qui le pense, ou est-ce qu'on ne me l'a pas du tout plutôt imposé? Donc, Gilles, c'est le moment de vérité. Oui. Est-ce qu'il y a au moins une certitude qui subsiste à l'issue de cet après-midi? Oui, non. Il n'y a pas de certitude qui subsiste. Non, non.